Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 janvier 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et on parlera surtout du dollar index qui est en train de se réveiller, qui pourrait être un signal négatif pour le marché crypto. Et on parlera également de TIA, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Du coup, je remets en jeu Yotex, je sais pas comment ça se prononce, contre Lend, enfin anciennement Lend, qui maintenant s'appelle Aave. Donc c'est vous qui choisissez en commentaire pour la prochaine analyse, puisqu'il est pas mal revenu en commentaire celui-là, donc je l'ai proposé aujourd'hui. Alors du coup, le Bitcoin qui était bien venu chasser les stops au nord, on en avait parlé. Pour l'instant, le prix n'est pas super fort, on est plutôt dans une dynamique qui est assez plate, on est toujours dans une phase de range à mon avis, il n'y a pas vraiment de vraie direction de marché qui a été déclenchée pour ma part. Maintenant, ce que je vois, c'est que le marché ne fait que accumuler des creux et donc des stop loss au sud, alors qu'il a chassé énormément de stops au nord. En tout cas, c'est une dynamique qui est assez faible sur ce rebond pour l'instant. On peut pas dire que la dynamique est très forte. Si je diminue l'unité de temps ici, et je vais passer en 15 minutes, on a un marché qui a vraiment du mal à pumper. Bon, ici on a eu une grosse récupération des stops, vous voyez là sur cette attaque baissière, bam, on a ravalé tout de suite, on est venu péter tous les stops ici, même ici là, hop, on est venu récupérer tous ces stop loss là sans toucher à ce creux ni à ce creux. Où se trouvent les stops maintenant? Bah tout simplement ils se trouvent ici. Alors ça c'est les stops des acheteurs, les stops des vendeurs se font chasser à chaque fois. Les vendeurs sont fait chasser ici, les vendeurs sont fait chasser ici, les vendeurs sont fait chasser sur toute cette phase là, ok. Donc on voit qu'on est dans une optique de plutôt sortir les vendeurs avec une dynamique qui n'est pas très forte, c'est-à-dire une dynamique qui ne maintient pas ses breakouts. Ici en court terme, on a une dynamique qui fait ça. Quand une dynamique fait ça, c'est que vraiment le mouvement n'est pas fort et donc ça accumule des tonnes de stop loss sous la base de la structure ici, comme on est en train de le faire. Vous voyez, on a plein de stop loss ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément aller les chercher? Pas forcément. Quel serait le signal qui peut nous indiquer qu'on va les chercher? Tac, c'est tout simplement la cassure dans des creux précédents et on l'a eu en 15 minutes. C'est-à-dire que là, je regarde la dynamique du prix. Ici, cassure de sommet, ok, là on a notre creux et on serait peut-être en train de le casser juste ici. Donc si c'est le cas, si on arrive à casser le dernier creux ici en 15 minutes, le creux qui est aux environs des 42 800 $ ici sur BitGet, on aurait tout simplement, potentiellement, la formation de cette fois-ci un sommet descendant qui n'ira pas chasser les stops, ok, pour trouver cette fois-ci le mouvement correctif qui aurait pour objectif de venir au moins récupérer les stop loss sous les 41 300 $, tout simplement. Pas plus de choses à dire ici sur du court terme, sur le BTC. Franchement, l'action de prix, elle est un peu chiante. Il n'y a pas grand-chose à commenter ici. Et surtout à analyser. Ce que je vois, moi, c'est un rebond qui est faible pour l'instant. Après, le marché est en train de rebondir. Hein. Tant qu'on ne perd pas la zone de creux intermédiaire, tant qu'on ne perd pas ce creux ici, il est tout à fait possible d'essayer, encore une fois, comme on en avait parlé, de former un creux ascendant ici pour retourner au nord et aller chasser le plus haut des 49 000 $ et tenter d'aller chercher le chiffre rond des 50 000, puisque c'est la dynamique qui est comme ça, la dynamique est toujours haussière, et donc si elle veut rester haussière, faut maintenir le creux ici, et si c'est le cas, on arrivera à aller aux 50 000. Si on n'arrive pas à tenir ce creux ici, bon bah à ce moment-là, il faut s'attendre à un mouvement correctif plus fort qui pour moi viendra chercher 38 100, 39 200. On avait vu que ça serait une opportunité assez intéressante pour être un acheteur et pour capturer le dip en fait d'un éventuel prochain mouvement haussier, avec une phase de sécurisation de ce trade entre 43 800 et 45 400, puisque ça serait tout à fait possible, hein, depuis la cassure de ce creux, de former un sommet descendant et d'avoir un retournement du marché cette fois-ci. En revanche, si on arrive à dip ici et qu'on ne fait pas de sommet descendant, pour moi bottom is in et on ira chercher plus haut au sein de ce rallye haussier. Ça aura été notre premier nettoyage assez important, premier nettoyage enfin qui vient chercher des stops, parce que sur ce rallye on n'a à chercher aucun stop acheteur. C'est-à-dire que là, tous les gens qui achètent du Bitcoin depuis octobre 2023 peuvent mettre leur stop sous les creux et ne sont pas inquiétés. Donc c'est ce qui fait qu'on accumule des stops et des stops et des stops et des liquidations au sud qu'on n'a pas encore touché. Encore une fois, on n'est pas forcément obligé d'y aller, mais sachez que ce sont des zones qui intéressent énormément les gros poissons
pour acheter beaucoup de Bitcoin. Ici, donc la zone que je viens de vous donner, ici et également ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Pas forcément, on peut très bien juste aller ici, s'arrêter. Par contre, si le marché fait ça, qu'on récupère les stops ici, mais que le marché n'a pas assez de force pour aller plus haut, à ce moment-là, il faut s'attendre à une correction plus importante et aller chercher cette deuxième zone. Pareil, imaginons, dans le pire des cas, on n'arrive pas à trouver un bottom ici et on continue de faire des sommets descendants. À ce moment-là, la prochaine zone d'intérêt sera là. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va revenir à 24 000 $? Non. Ça veut juste dire, encore une fois, qu'on regarde ce que fait le prix, et le prix, quand il vient chercher des zones de force, des zones où on peut retrouver de la force pour retourner le prix, on voit ce qui se passe. Par exemple, on en avait parlé, 48 200, c'était le plus haut de l'année de 2022, et ici c'était le dernier sommet de ce gros rallye baissier, donc c'est ici qu'on avait énormément de stop loss. Le marché est venu chercher cette zone et il y a eu une réaction baissière. Ici, c'était une zone pour potentiellement retourner le prix. C'est pour ça que j'avais pris des profits à 48 000 $ quand il y a eu la réintégration du niveau. Et tout simplement, maintenant la question c'est est-ce qu'on forme un top? Si oui, on a trouvé la zone qui est à reverse Bitcoin et donc à ce moment-là, on ira chercher les zones dont je vous ai parlé, mais on ne peut pas savoir jusqu'où on ira. Est-ce qu'on va se stopper ici, ici, ici? Impossible de savoir, ok? C'est pour ça qu'il faut manager les zones, c'est-à-dire j'achète, je vois comment se comporte le prix, je sécurise sur les rebonds. Si ça tient, j'ai acheté un bottom. Si ça tient pas, je sors avec un bénéfice sur le rebond et je travaille la prochaine zone tout simplement, du coup qui serait là par exemple. C'est ça l'objectif, hein. C'est juste de se dire ok, où est-ce que je peux trouver ma zone de bottom et avoir un avantage quand je rentre avec un risque assez faible mais une exposition importante. Ça c'est mon point de vue et c'est comme ça que j'ai envie de la jouer sur le BTC. Donc voilà, pour revenir en horaire, pas grand chose d'autre à dire pour moi sur le BTC. On vient sur Ethereum et pour moi il est un peu plus parlant. ETH. Donc hier on avait vu ensemble la zone de stop, donc on avait vu le range, les points bas ici, les points hauts. ETH décide de d'abord aller chasser au nord. Donc techniquement ça ouvre les portes cette fois-ci à faire une cassure baissière, donc enfin, d'aller chercher maintenant les stops au sud puisqu'on est venu nettoyer les stops au nord. Également le prix est venu chercher la zone d'imbalance en horaire qu'on avait laissé ici, plus la zone de rechargement de short, donc ça c'est une zone idéale pour simplement être rejeté et trouver un sommet descendant, hein. Donc là hop, ici, est-ce qu'on est venu taguer? Non, pas encore la zone de rechargement de short ici, ok. Pas obligé d'y venir, hein. C'est surtout cette zone la plus intéressante. Donc les stops ont été déclenchés, on a été rejeté dans l'imbalance. Pour moi, ETH, si il devait faire un rebond pour trouver un sommet descendant, la zone qu'il fallait venir chercher a été atteinte. Donc c'est ce qui m'invite à penser que voilà, si Bitcoin a fini son rebond ici également, les deux sont corrélés et donc ETH va tout naturellement suivre le mouvement baissier de Bitcoin pour venir chercher les stops. Si jamais on arrive à casser cette zone d'imbalance, pour moi, on verra un nouveau plus haut sur Ethereum et on dépassera les 2720 $. À ce moment-là, il faudra surveiller ce que fait le prix au-dessus des 2720. Si encore une fois, c'est juste une chasse au stop et là, le prix ne tient pas, c'est qu'encore une fois, on est venu récupérer les stop loss. Et là, on pourrait avoir cette fois-ci un mouvement de retracement également. Mais en tout cas, ici, c'est une zone 2600 $. Vraiment, on peut trouver le sommet descendant et déclencher un mouvement correctif un petit peu plus profond, histoire de venir récupérer les stop loss ici. Et pourquoi pas, comme on en parle depuis plusieurs jours, faire le fameux pullback de la zone identifiée, c'est-à-dire le fameux pullback de la résistance qui a été cassée ici au niveau des 2380, 2400 $. En 4 heures, c'est un petit peu différent. C'est plutôt la zone des 2330. Grosso modo, voilà, la zone des 2300, 2400 pour Ethereum qui serait intéressante pour y voir un pullback avant de reprendre ce mouvement haussier. Ça correspondrait à un Bitcoin qui vient justement faire la chasse au stop sous les 40 000 $, chose qu'on n'a pas encore fait. Donc wait and see. En tout cas, pour moi, on est venu chercher une zone où il y a de grosses probabilités de se retourner sur Ethereum au niveau de la dynamique du prix. Maintenant, si on s'affranchit de cette zone ici, pas de problème, on continue d'aller plus haut sur ETH. Si on s'en affranchit pas, au minimum, je pense qu'on reviendra à 2455 $, donc sous la mèche de correction qu'on a eue la semaine dernière. Et pourquoi pas venir chercher la zone d'imbalance ici, H4, et du coup la zone de pullback en daily. Le signal baissier pour le marché crypto sur lequel il faut faire extrêmement attention, bien évidemment, c'est le dollar. On en a parlé hier et là c'est en train de confirmer le breakout ici. Déjà en weekly, on avait vu ensemble, vous vous souvenez, le range qui a été dévié au sud. Donc le marché a d'abord décidé d'aller au sud, ce qui est plutôt positif, hein. Vous vous souvenez, dans un range, quand on va d'abord au sud et qu'on réintègre, c'est pour aller au nord. Donc là,
On a fait la déviation, réintégration, on est parti dans un premier mouvement haussier, mais bizarrement, on n'est pas venu chasser les stops directs. Hein. C'est-à-dire que là, il y a encore plein de stop-loss qui sont accumulés au-dessus des 108 points, et c'est plutôt cette zone, en réalité, qui est intéressante. C'est-à-dire que là, c'est toute cette zone d'imbalance ici qui nous intéresse maintenant, qui attire le prix, et là où le dollar index pourrait venir. On a eu donc attaque baissière, mais on en avait parlé ensemble. Il faut absolument tenir la zone de support qui a été déviée. Ça a été le cas. On a même une pattern de retournement. Donc là, l'indicateur vous met un petit triangle orange. Pour ceux qui se demandent comment voir les indicateurs, bougies vectorielles, les patterns de retournement, etc., il y a un lien en commentaire épinglé de la vidéo qui vous donne le lien, tout simplement. Donc vous cliquez, si vous allez en commentaire épinglé de cette vidéo, vous avez un site, les indicateurs que j'utilise. Vous cliquez sur ce site et vous pourrez avoir accès aux indicateurs que j'ai justement et que j'utilise quotidiennement dans les briefs. On me demande tout le temps, du coup on a fait un site qui vient synthétiser tous les indicateurs. Et du coup, actuellement, la théorie voudrait que tout naturellement, déviation, réintégration, retest du bas de range, maintien, minimum retour ou mid-range. Donc là en fait je prends ici, tac, mon petit template de range que je vais reverse. Sinon il nous dit que le bas du range il est en haut et inversement. Donc bas du range complètement maintenu. On est en train de revenir haut dans le milieu du range. Si ça échoue au milieu du range, on pourrait retourner dans le bas du range, voire peut-être même cette fois-ci le casser définitivement. Donc ça serait positif pour Bitcoin. En revanche, si on arrive à casser le mid-range, on se donne rendez-vous où? Potentiellement dans le haut du range, mais je pense pas qu'on s'arrêtera dans le haut du range, je pense qu'on ira chercher les stops qui sont accumulés au-dessus de celui-ci. Ok? Donc là, ça en fait des stop-loss qui sont accumulés au-dessus des 108 points sur le dollar index. Maintenant, pour venir en daily, vous vous souvenez, on avait identifié le dernier sommet descendant qui a été cassé, accélération du prix. On est venu dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement. Donc si on est vraiment baissier, on est censé trouver un point de retournement ici, puisqu'on a également aussi ici la grosse zone d'imbalance. Donc là, c'est vraiment, pour ceux qui se demandent, les imbalances, c'est quoi? Ce sont des zones de déséquilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Donc là, en fait, imaginez qu'on pouvait voir les échanges entre les acheteurs et les vendeurs en direct. Ici, les vendeurs, ils ont explosé les acheteurs. Ils ont vendu dans les acheteurs et le prix a énormément descendu. Enfin, le prix est énormément descendu. Du coup, il se passe quoi? On sait qu'ici, les vendeurs, ils ont explosé les acheteurs. Et donc là, ça a créé une imbalance. Donc s'il y a bien une zone que les vendeurs sont censés défendre, c'est la zone dans laquelle ils ont explosé les acheteurs. On est bien d'accord. Donc si cette zone, elle tient pas, on sait qu'il y a de grandes chances que tous les mecs qui ont vendu ici, s'ils n'ont pas pris de bénéfices, ils sont en train de perdre cette zone et c'est les acheteurs qui sont en train de la regagner. Et ça, c'est plutôt bullish pour potentiellement aller chercher la prochaine zone qui sera où? Qui sera tout simplement ici. C'est la future zone de stop. Pour moi, si la zone ne tient pas ici, je pense que le dollar index peut accélérer au-dessus des 104,6 points. Et à ce moment-là, donc ça c'est la question du sommet, et donc à ce moment-là, pour moi, on pourra avoir tout naturellement une accélération du dollar index. Et si le dollar index augmente, ici j'ai la charte, je vous montre ça rapidement. Hop. Vous avez à droite le S&P 500, le Bitcoin, le pétrole, et vous avez en bas le dollar index. Vous avez à gauche les obligations. Donc là, on est sur des assets risk-off. Donc on a les obligations américaines, on a le gold et on a le yen ici. Le yen, on peut ne pas trop regarder, ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est surtout obligations, gold, Bitcoin, S&P, pétrole. Donc à droite, asset à risque. À droite, on va dire risk-off, donc asset pas à risque, entre guillemets. Quand le dollar augmente, on a une pression généralement qui est vendeuse sur les assets à risque. Parce qu'on peut estimer que les marchés vendent leurs actions, leurs indices pour se réfugier dans quoi? Dans le dollar. Et donc c'est ce qui explique ce flux haussier qu'on pourrait avoir sur le dollar. Et donc le Bitcoin qui est considéré comme un asset à risque et qui est donc un petit peu le concurrent du dollar, si le dollar baisse, le Bitcoin monte. Si le dollar monte, le Bitcoin baisse. Ok? Actuellement, on peut voir que depuis octobre 2023, le dollar index s'est cassé la gueule et vous regardez depuis octobre 2023, le Bitcoin pump énormément. Là, on voit qu'on a potentiellement trouvé un bottom sur le dollar index. Et donc, si le dollar index se met à accélérer et par exemple à revenir dans son haut de range, ça pourrait expliquer justement une fameuse pression baissière sur le Bitcoin, également sur le marché américain qui commence à faiblir. On en avait parlé hier, on avait des signaux, cassure de creux, réintégration de sommet. On est peut-être en train de trouver un sommet descendant ici pour avoir un premier mouvement correctif. Si jamais la structure en M-top ici se forme, je pense qu'on aura un retracement et donc ça concorderait avec le fait que le dollar augmente. Et donc à ce niveau-là, pour moi, le dollar donne des signaux de force. Et donc tout naturellement, si on arrive à s'affranchir de cette zone d'imbalance, je pense perso qu'on viendra récupérer les stops au-dessus des 104,5 points. Et à ce moment-là, la prochaine zone qui nous intéresse, c'est cette zone d'imbalance juste ici, qu'on viendra chercher. Ok. Également,
à surveiller la zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier qui correspond également à cette zone d'imbalance. Donc pour moi, tout est en train de s'aligner dans le sens où on viendra chercher cette zone probablement. Ok, ça veut pas dire qu'on va forcément y aller, mais en tout cas, je vois une grosse confluence à y venir. Et là, le fait qu'on est peut-être en train de s'affranchir de cette zone et d'accélérer, parce que là, le mouvement, il est fort. Hein. Ici, vraiment, les acheteurs sont pour moi en parfait contrôle du mouvement, jusqu'à preuve du contraire. Après, bien sûr, l'imbalance ici, elle est assez importante. Donc, à voir si on va réussir à tout casser. Mais si pour moi, on passe les 103,9 points, je pense qu'on peut se diriger assez facilement et assez rapidement au-dessus de la zone de stop des 104,6. Et donc ça fait une hausse du dollar. Qui dit hausse du dollar dit peut-être un coup de pression sur les assets à risque et dont le Bitcoin. Et même l'objectif, si jamais, même dans cette zone on top pas, donc je dirais si on top pas dans la zone des 105,5 points, 104,5 points, après perso j'ai plus de zone de reversal. Peut-être vers les 106,5, faudrait voir, mais après pour moi voilà, l'objectif c'est de venir bouffer tous les stops qui sont accumulés au-dessus des 108 points. Donc là on est peut-être parti dans un mouvement assez ascendant du dollar index si ça se retourne pas, donc je vous tiendrai au courant bien évidemment, mais si ça se retourne pas, je pense qu'on est mature pour avoir un rallye du dollar. À chaque fois que le dollar vient ici, on nous parle des BRICS et de la fin du dollar. Bizarrement, le dollar baisse pas sous ces zones. Donc pour moi, il y a vraiment envie de faire peur sur le dollar sur ces niveaux. Et ça m'invite à penser que ce serait une zone de reversal. Ici, pareil, j'en parlais, vous vous souvenez, quand on était là, ou je sais plus, non, ici, non, peut-être ici, on voyait des hedge funds qui disaient oui, non, on gère des milliards et là on short le dollar actuellement ici. Hein. Et j'en parlais, je disais si ces gars disent qu'ils shortent le dollar, c'est que c'est probablement pas le cas. Ils vont pas dévoiler leur jeu, c'est comme au poker. Je compare pas le trading et le poker, mais c'est juste pour vous donner une idée. Au poker, tu vas pas dire voilà j'ai cette paire ou autre. C'est pareil en trading quand t'es un fonds et tu vas pas dire je suis en train de shorter le dollar parce que tu deviens une victime à pouvoir squeeze. Donc c'est probablement que les mecs achetaient ici. Et puis pareil ici on a reparlé des BRICS. On a reparlé d'un deal avec l'Arabie Saoudite et la Chine, alors que c'est fait depuis je sais pas combien de temps, et puis les médias ont relayé ça encore une fois à nouveau. Donc ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette... Et j'en parlais aussi il y a quelques jours, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on fait peur avec les BRICS sur ces niveaux, et c'est ce qui m'invite à penser aussi que c'est bullish, parce que ok, il y a beaucoup de peur autour des BRICS, oui, ils vont faire leur monnaie, machin, bon, pour l'instant il y a rien. Et on nous dit oui, c'est la fin du dollar, mais le dollar c'est encore plus de 90% des transactions internationales. Donc la fin du dollar, je pense pas que c'est pour tout de suite. Donc voilà, tout ce FUD autour des médias, autour du dollar, qui nous disent oui, ça va descendre, machin, les BRICS montent en puissance. Ça m'invite à penser qu'on pourrait finalement, pourquoi pas, peut-être aller chercher le haut de range et chercher les stops. Au final, s'il y a bien une zone dans laquelle on peut retourner le dollar à long terme, c'est ici. Hein. Si on vient ici et que le prix faiblit, là on aurait tout ce qu'il faut pour peut-être cette fois-ci aller chercher plus bas sur le dollar index et continuer de retracer ces gros mouvements. Mais attention, ça pourrait mettre un coup de pression au Bitcoin pour ces prochains jours et prochaines semaines si on a du flux haussier sur le dollar index, et ça concorderait avec notre fameux mouvement chasse au stop sur le dollar qui viendrait sur le Bitcoin qui viendrait chercher sous les 39 000, enfin pour moi sous les 40 200 dollars au minimum, et la zone ce serait 39 200, 38 100 dollars, une zone d'achat intéressante pour jouer dans un premier temps un rebond et si jamais trouver le bottom d'une future hausse. Et pour finir, TIA. Alors, TIA, déjà premièrement, on va regarder le comportement du prix et on va se dire, ok, qu'est-ce qui se passe sur TIA? Alors, sur TIA, le prix, il est toujours haussier. On est bien d'accord, c'est une tendance qui est haussière. Si je voulais, si je veux, je peux tracer ici une trendline haussière. Elle est parfaitement respectée. Donc ça, c'est une façon d'analyser le momentum. Donc le momentum est en train de suivre cette trendline. Je pense même que je peux y créer au final un canal ascendant, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Donc, bas du canal, c'est plutôt une zone acheteuse. Pour trouver des creux ascendants, haut du canal, c'est plutôt une zone de vente pour récupérer des bénéfices et tenter de racheter sur le bas du canal. Ça indique également quoi? Ça indique une dynamique haussière. C'est-à-dire que votre prix fait des creux et des sommets ascendants. Maintenant, comment se comporte ce marché au niveau de sa dynamique? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est faible? On va regarder ça tout de suite. Alors, moi, ce que je fais pour voir si le comportement du prix il est fort ou non, j'analyse les breakouts et je regarde si le prix il arrive à maintenir ses breakouts ou non. C'est-à-dire que ici, mon dernier sommet, par exemple, j'en avais un ici, il a été cassé, je vais juste changer de couleur. Hop. Ça a été cassé, est-ce que ça a été réintégré? Non, donc pour moi, c'est un momentum qui est fort. Ici, j'avais un sommet qui a été cassé, est-ce qu'il a été réintégré? Non, donc ça, c'est un momentum qui est fort. Également, on en profite pour faire quoi? Petite chasse au stop ici. On est venu récupérer tous les stops. Super intéressant. Ici.
Et on est venu combler la petite imbalance qu'on avait laissée au sud avec cette mèche. Donc ça, c'était vraiment une zone de pullback hyper intéressante qu'on est venu chercher. Donc ça, déjà pour moi, quand un prix fait ça, il est extrêmement bullish. Quand on vient chercher les zones de stop ici et qu'on vient combler des imbalances dans un range, c'est hyper bull. Parce que quand ça réintègre, et c'est ce qu'on a fait, bam, on a eu le breakout. Ok. Là, on a eu le breakout. Là, il y a eu une première réintégration. Ok. Premier signal potentiellement de faiblesse sur le momentum, mais encore une fois, rien d'alarmant pour le moment. Je regarde ensuite deuxième breakout qu'on a eu, donc on a formé un creux, toujours ascendant, donc c'est toujours haussier, toujours dans le canal, il n'y a pas de problème. Bam, nouveau breakout, ici. Ok, est-ce que pour l'instant c'est maintenu? Oui. Par contre, si TI se met pareil à réintégrer ce breakout à nouveau pour aller chercher un creux ascendant, donc à ce moment-là, où serait le creux ascendant? Je prends mon dernier creux, il est ici, je prends mon top, je trace ma zone de rechargement, bizarrement, ça arrive en plein dedans. La zone de rechargement, c'est la meilleure zone pour trouver des creux ascendants dans une dynamique haussière, ok? Et là, ça correspondrait du coup au bas de canal. Donc TIA, pour choper un creux ascendant, ce sera entre 15,40$ et à peu près 14,20$ pour continuer de monter potentiellement, ok? Et aller chercher le haut du canal à nouveau et refaire un breakout. Maintenant, la formation qu'on a, si jamais TIA réintègre le breakout précédent, c'est que là, on rentre dans une phase où le momentum, il est en train de s'affaiblir. Ça concorde avec le Bitcoin qui lui aussi est faible et qui est potentiellement en train de nous préparer un dernier mouvement correctif pour venir récupérer les stop loss. Donc ça confirme bien que TIA est en train de suivre aussi potentiellement la faiblesse du momentum du Bitcoin. Maintenant, la différence entre TIA et Bitcoin, c'est que TIA semble quand même plus fort dans le sens où TIA il est encore sur des sommets. Ok. Moi, ce que je vous invite à faire, et ça fonctionne très bien, c'est de vous hedger lorsqu'il y a des réintégrations de sommets. Ok. Parce que très généralement, votre marché, il monte comme ça. Et quand on se met à réintégrer les sommets, bah, tôt ou tard, on va trouver un top. Donc, tu peux te hedger ici. Et quand on ressort de la zone, vous quittez votre hedge. On réintègre ici, tu te re-hedge à nouveau. On re-breakout, on re-réintègre ici, tu te re-hedge à nouveau. Etc., etc. Parce qu'il y a un moment donné où le marché va trouver, cette fois-ci, un refus de recasser la zone et va topper. Ok. Généralement, ce qui peut se passer également, ça c'est un signal qui est fort, c'est de réintégrer et de casser le creux précédent. Au moment où on fait ça, là, il y a de grandes chances d'avoir trouvé un top et très généralement, soit le marché il se fait défoncer tout de suite, soit il y a un dernier rebond qui généralement vient chercher la zone de rechargement de short, ici, donc entre 61,8 et 78,6, et là on trouve le premier sommet descendant, le premier creux ascendant comparé à celui-ci, et la confirmation c'est quand le marché fait ça, et là, le top, il est formé, et là ça sert plus à rien d'être bullish, généralement c'est ça qui nous attend. Par la suite, on passe d'un mouvement haussier à un mouvement qui est baissier. Est-ce que TIA est encore dans ça? Non. Pour moi, TIA, il a connu la phase verte. Donc la phase verte, c'est quoi comme je l'appelle? C'est la phase de momentum fort, ici. Donc pour moi, c'était toute cette phase où on a eu un momentum très fort. Même ici, par exemple, encore une fois, un breakout. Est-ce qu'il y a eu réintégration? Non. Donc ça, c'est toute la phase de momentum qui est forte. Ici, je dirais jusqu'à là. Ok? Ça, c'est la phase de momentum forte. Je vais juste réduire l'opacité, sinon ça va te brûler la rétine, je pense. Voilà. Ensuite, là, on est en train de rentrer dans la phase où le momentum, il est un peu plus faible. Tu vois, ici, pour le dernier breakout, il n'a pas été maintenu. Si c'est encore le cas, ça va confirmer qu'on rentre dans cette phase où là, on a un momentum qui est plus fort. Par exemple, si tu mets un indicateur comme le RSI, là, je pense que tu as des divergences baissières qui sont potentiellement en train de se former. Ouais, tu as des divergences qui vont se former, tu vois. Ici, attends, juste custom le RSI, parce que TradingView, ils ont mis plein de paramètres qui servent à rien. Faut aller à l'essentiel, hein. Plus c'est simple, mieux c'est. Bon, on va laisser les trucs verts ici, on s'en fout, c'est quand c'est en surachat, ça c'est plutôt intéressant. Mais tu vois ici, le RSI là, il est en train de faire un plus bas alors que le prix il est en train de faire un plus haut. La divergence n'est pas nécessairement encore confirmée, elle sera confirmée quand le prix il arrivera à revenir là-dessous. Ok, là ça confirmera qu'on valide bien des sommets descendants et des creux descendants également sur le RSI, mais ça se voit à vue d'œil. Je sais ici qu'on commence à avoir une perte de momentum. La perte de momentum, c'est la première étape avant de trouver un top sur un marché. Ça veut pas dire qu'on va topper tout de suite, mais très généralement, on a la phase de momentum fort, donc la phase verte. Ensuite, on rentre dans la phase orange, et après, on rentre dans la phase rouge. Et donc, la phase rouge, c'est la phase baissière ou la phase de top, justement, où le prix, généralement, il va, donc là, on continue de réintégrer, et à un moment donné, on va
casser le dernier creux ascendant. Par exemple, comme ça. Et là, pour moi, on commence à rentrer. Donc là, en fait, on est dans la phase orange de perte de momentum. Donc le marché continue de monter, mais avec un momentum plus faible. Et très généralement, là, la phase rouge, elle commence. Et là, on commence le mouvement baissier. Ok. Très généralement, la phase rouge, elle ramène le prix où? En zone de rechargement. Ok. Donc là, en fait, on prend son Fibonacci, on prend du plus bas, on vient jusqu'au plus haut. Et ça, au minimum, ça serait un retour dans cette zone de prix ici. Je sais pas où est le top, donc je vais pas t'indiquer les zones en dollars parce que là ça vaut rien du tout. Faut voir jusqu'où on va top. Ok, pour l'instant pour moi il n'y a pas encore de signal de top ici. Il n'y a pas de signal de retournement de la dynamique. Maintenant ce que je t'invite à faire, c'est si ça réintègre le précédent sommet, si tu as la possibilité de te hedger, fais-le. Sinon récupère un peu de profit sur ton spot, tout simplement. Et à chaque fois qu'il y a des réintégrations, tu prends du bénéfice. Ok, ça te permettra justement de vendre des bons prix et de faire une vente verticale. C'est-à-dire en gros, tu vendras de plus en plus haut. Donc ta moyenne de profit va augmenter tout simplement. Et du coup, jusqu'au moment où il y aura le retournement, très généralement la phase rouge qui viendra retracer en zone de rechargement au minimum. Et même, pourquoi pas, entre 78,6 et 88,6, mais ça, on verra bien. Également, pense à la saisonnalité du marché. Je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Généralement, les altcoins aiment bien topper au mois de mai. Donc, tu vois ici, potentiellement, on a l'halving du Bitcoin en avril, on a les ETF d'Ethereum, je pense, qui arriveront au mois de mai. Donc, pour moi, il y a plein de narratifs qui peuvent nous indiquer que on pourrait encore avoir du jus dans ce marché jusqu'au mois de mai. Donc là, nécessairement, encore une fois, il y a une perte de momentum, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on va top tout de suite. On peut top dans 3 mois, tu vois. La perte de momentum, ça peut mettre du temps avant d'agir. Là, le marché peut monter encore pendant plusieurs mois, tout en ayant un momentum pas super fort, donc le marché va continuer de monter, mais le retournement, ça se voit généralement quand on casse un creux ascendant majeur, ce qui n'est pas du tout encore le cas ici. Donc pas trop de panique pour l'instant sur TIA de mon point de vue. Protège-toi sur les réintégrations de sommet. Tant que le canal est maintenu, on est dans un canal haussier, donc on va spéculer sur le fait qu'on va toujours suivre ce canal haussier. Et si jamais, en revanche, des fois ça arrive, parce que bien sûr le marché n'a pas qu'un seul schéma de progression, si jamais on a une cassure du canal au nord, attends-toi à un climax run et là une reprise de momentum forte. Des fois ça arrive qu'on ait momentum fort, momentum faible, donc la fameuse zone orange, mais qu'après par la suite le marché reprenne une phase de momentum très forte. Et là le marché retient ses breakouts et réaccélère. Ça pourrait arriver. Et par la suite, faudra s'attendre à soit un blow off top. Donc là c'est-à-dire que on finit le mouvement dans une grosse bulle et très généralement ça se finit comme ça. Et là, il n'y a pas de phase orange, momentum faible, machin dans ces retournements imminents. Soit tout simplement une nouvelle phase orange, et donc là, perte de momentum, et là, le top se formera à ce moment-là. Ok? Tout simplement. Des fois, ça arrive, qu'on puisse avoir une perte de momentum et qu'on puisse réaccélérer massivement. Ça ne pas négliger non plus. Ok? Donc, pas encore de signal de retournement, juste une force de... Donc, le momentum, pour ceux qui se demandent, c'est la force du mouvement qui est plus faible que ce qu'on avait avant. Mais c'est pas encore trop alarmant ici. Pour moi, TIA pourrait encore progresser. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ici? Non. Clairement, c'est un sommet ascendant, c'est un haut de canal. Si tu veux rentrer dans la tendance, pour moi, c'est dans la zone de rechargement du dernier creux, sur le bas de canal, invalidation si le marché perd cette zone, puisqu'on risque par la suite d'avoir un nettoyage plus profond. Et déjà casser le dernier creux ici, ce serait pas bullish et ça pourrait confirmer qu'on est en train de rentrer dans la phase rouge plutôt que prévu. Ok? Donc là, pour moi, il y aurait une bonne entrée entre 14$, 14,10$, 15,37$ pour aller récupérer un nouveau sommet ascendant cette fois-ci, pourquoi pas, et prendre des bénéfices, je dirais, autour des $20, $22. Donc ça ferait des trades assez intéressants. Le risk-reward me paraît correct. Je m'arrête ici pour TIA, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à mettre un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, tu as une formation gratuite qui t'attend et un contenu VIP. Donc, c'est le premier lien. Donc, tu vas en code dans les commentaires de la vidéo. Tu vas voir mon commentaire épinglé. Donc, épinglé par Crypto Le Trône, c'est mon premier commentaire. Tu cliques tout simplement sur le premier lien. Ça va te ramener sur notre formulaire juste ici. Hop, tu cliques sur obtenir gratuitement. Ensuite, ça va te ramener au niveau du formulaire. Tu t'inscris sur BitGet, qui est notre plateforme partenaire. Donc, tu cliques sur ce lien, sinon ça ne fonctionnera pas. Tu as juste à cliquer sur ce lien. Ça prend 1 minute. Tu mets un mail, un mot de passe. Tu fais créer account ici. Donc, créer ton compte. T'inquiète pas, le site, il est en français. C'est juste que moi, actuellement, c'est en anglais. Une fois que ton compte, il est créé, ça va te connecter sur BitGet. Ici, en haut à gauche, tu as le tableau de bord, tu cliques dessus et là, tu me copies ton ID utilisateur. Tu as un petit bouton pour copier. Donc, moi, le mien, par exemple, c'est 9, 8, etc., etc. C'est que des chiffres. Copie pas ça. Tu copies bien l'ID utilisateur. Une fois que tu as copié ça, tu reviens sur le formulaire. Tu le mets dans le formulaire.
là où c'est écrit identifiant BitGet, et ensuite t'écris ton mail, le mail sur lequel tu veux recevoir ton accès à la formation. Ok? Une fois que ça c'est fait, tu cliques sur recevoir gratuitement, 10-15 minutes après, t'as la formation dans ton mail. Formation de 6 heures, je t'apprends à sécuriser tes cryptos, acheter et vendre sur BitGet, je t'apprends également la gestion du risque, je t'apprends à faire le DCA correctement et je te donne un plan clé en main pour le bull market qui s'est appliqué déjà là début d'année, enfin je dirais même fin d'année 2023 où on avait tous les plans justement se sont déclenchés sur beaucoup d'altcoins et je te ferai une mise à jour aussi en 2024 pour le prochain mouvement haussier. Si tu veux avoir accès au VIP, il te suffit simplement de trader pendant 3-4 jours sur BitGet et tout naturellement notre système automatisé va te donner accès au VIP. Donc les vidéos exclusives, un accès sur le Discord pour échanger avec moi-même, les professeurs et mon collègue qui s'occupe du VIP, également avoir accès aux vidéos en direct, donc les streams en direct où on vous apprend des modèles de trading, on vous apprend des concepts, on vous parle de gestion du risque, de toutes ces choses complètement gratuitement, et aussi de pouvoir suivre les trades, et il y a pas mal de choses qui arrivent très bientôt, on est en train de bosser dur dessus, je pense que ça va pas mal vous plaire, et clairement ça sera une première en crypto je pense, et même en France je dirais, donc je pense que ça va vous faire plaisir, je vous spoil mais pas trop, mais ça arrive bientôt. Tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer, ok. Pour rejoindre le Discord, si jamais, pareil, le lien il est en description de cette vidéo, si jamais tu veux rejoindre le Discord, parce qu'il y a pas mal de contenu sur le Discord également. Je t'ai aussi mis une vidéo en commentaire épinglé en description qui t'explique absolument tout au niveau du VIP, si tu veux avoir plus de détails. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et avoir un suivi accompagné de ma part, donc ça c'est tous les matins du lundi au vendredi, et t'as également une formation de 19h dès que tu rejoins l'école, donc exercice vidéo, cours vidéo, cours écrit, exercice, examen et quiz. Là, tu as tous les modules juste ici. Fondation des bases, analyse du prix, localisation, structure, momentum, setup, psychologie et sentiment, order flow, analyse fondamentale. Donc, tu as 19 heures de cours et du suivi quotidien tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 7h du matin jusqu'à 8h30, donc heure de France. T'inquiète pas si t'es pas là pour le direct, c'est dispo en rediffusion, c'est séquencé, donc tu sais exactement de quoi on a parlé. T'as un résumé écrit des choses les plus importantes également. Les abonnements, ça commence à 49 € par mois TTC, c'est sans engagement, tu peux annuler le renouvellement quand tu le souhaites, et tu as également des offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont de grosses réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle, n'hésite pas à en profiter. Le lien pour rejoindre l'école, il est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo, donc c'est le 4e lien. Rejoindre l'école, tu cliques sur école.letronfzco.com et tu auras accès au site, et après tu pourras choisir ton abonnement, paiement en carte bancaire ou en crypto, c'est toi qui décides, ok. Également, j'ai créé un compte TikTok pour ceux qui veulent justement nous rejoindre et avoir accès au contenu TikTok. Donc c'est du contenu qui a pas trop sa place sur... Enfin, c'est pas un format qui est pour YouTube. TikTok, c'est vraiment du contenu court. Je pense que ça va me permettre de faire des FAQ, de la pédagogie rapide, vous introduire des concepts. Et en fait, c'est des vidéos que vous pourrez justement assimiler assez facilement. Donc pareil, pour nous follow sur TikTok, tu vas en commentaire épinglé, tu cliques sur nous suivre sur TikTok et après tu peux nous follow. Si t'as pas TikTok, je le comprends totalement parce que c'est vrai que c'est une application qui est un peu à débat. Mais bon voilà, j'ai envie de proposer du contenu assez intéressant parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de bullshit sur cette plateforme et si je peux proposer du contenu cool, tant mieux. Du coup, n'hésite pas à nous follow. Moi, je m'arrête ici. J'espère que ça t'aura plu. Je le rappelle, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. On se retrouve demain matin. À demain. Ciao, ciao.